bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors dans cette vidéo je vais te partager mon histoire par rapport aux rêves lucides, un petit peu ma relation, la relation que je peux avoir avec les rêves et les rêves lucides. Et surtout si le domaine t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je poste une vidéo par jour. Et puis n'hésite pas non plus à me partager ton histoire dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir, je sais pas, un petit peu... quel a été ton premier rêve lucide, comment tu as débuté, est-ce que c'est quelque chose de régulier pour toi, voilà, est-ce que c'est nouveau ou pas, enfin voilà, dis-moi tout ça dans les coms, je vais répondre à tout ça avec grand plaisir. Donc, moi, les rêves lucides, en fait, aussi loin que je m'en souvienne, en fait, ça a toujours fait partie de ma vie, c'est quelque chose que j'ai toujours fait des rêves lucides depuis que je suis enfant. Pour moi, c'est assez récent d'avoir commencé à découvrir un petit peu la théorie, on va dire, là-dessus. Euh, Ce dont je me souviens le plus quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente, ce qui m'a le plus marqué, c'est les cauchemars lucides. Parce que, à vrai dire, je faisais énormément de cauchemars lucides. C'est-à-dire que j'étais en cauchemar et d'un coup, j'avais tellement peur. L'émotion de la peur était tellement forte que je prenais conscience que j'étais en train de rêver et là, je cherchais à me réveiller. Et souvent, ça, c'était accompagné d'une paralysie du sommeil. Donc, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. N'hésite pas à aller voir la vidéo si ça t'intéresse. Et en fait, c'est un petit peu les premiers souvenirs que j'ai. Alors, je faisais aussi des rêves lucides, mais le truc, c'est que pour moi, c'était tellement quelque chose de normal de faire des rêves lucides que je ne sais pas pourquoi, du coup, ça m'a moins marqué en fait. Le fait que les cauchemars m'ont tellement marqué, c'est parce qu'en fait, l'émotion de peur était tellement forte, forcément, tu sais ce que c'était. On a tous pareil, il y a des cauchemars d'enfance qui nous ont marqué, moi, c'est un peu le même délire, quoi. Et puis finalement, je me suis rendu compte, là, si je repense à toute ma vie, que c'est par période que je fais des rêves lucides. Je sais pas du tout pourquoi. Moi, je vais en faire de façon assez spontanée, même au-delà du fait de faire des tests de réalité ou quoi que ce soit. J'ai des périodes, des fois pendant un an, où je vais en faire de façon hyper intensive, et après, pendant 2 ans, plus rien ou plus grand chose. Et ça, c'est marrant parce que finalement, il y a pas, j'ai jamais trop pas analysé à quoi ça correspondait. Alors j'imagine que ça correspond bien sûr à des périodes peut-être quand je suis plus agitée, je me souviens moins bien de mes rêves. Donc forcément, je dors moins bien, je me souviens moins bien de mes rêves, donc je fais moins de rêves lucides. Ça paraît assez logique. Mais voilà, c'est assez spontané, c'est-à-dire que je remets tout le temps en cause ma réalité. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de me poser la question est-ce que je suis en train de rêver ou pas. Mais finalement, des tests de réalité, j'en fais pas tout le temps. Et que j'en fasse ou pas, de façon spontanée, il y a des périodes où je vais faire beaucoup de rêves lucides. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais en tout cas, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, euh, les premiers rêves lucides dont je me souviens qui m'ont vraiment marqué, ça a été des moments où en fait le fait de prendre conscience que je rêvais, en fait l'émotion était tellement forte que je me réveillais. Euh, les premiers trucs que j'ai voulu faire en rêve lucide à chaque fois, toujours ça a été de voler, en fait, de me mettre à voler. Ça a souvent été la première activité que je faisais. Alors soit je perdais ma lucidité pendant que j'étais en train de voler, soit je la perdais même avant le décollage parce que j'étais trop excitée à l'idée d'être dans un rêve et de découvrir que j'avais un monde de potentialités énormes qui s'offrait à moi. J'ai très vite pris conscience qu'il y avait un, un potentiel au niveau du rêve par rapport notamment à la connaissance de soi, par rapport à son évolution, à son développement personnel qui était énorme, et pas que dans les rêves lucides. C'est-à-dire que déjà je me suis toujours beaucoup intéressée aux rêves parce que pour moi la symbolique des rêves elle est hyper importante. C'est-à-dire c'est ton inconscient qui te parle directement. Et si tu es dans une démarche d'évolution, de développement personnel, s'intéresser à tes rêves, c'est hyper intéressant parce que tu es le seul maître pour décrypter la symbolique de tes rêves. Tu es le seul maître. Bien sûr, il y a des symboliques propres aux cultures, mais toi, tu as une symbolique qui est propre à toi. C'est ton monde à toi. Et pour moi, en fait, je fais pas de différenciation entre mon monde, ma réalité ordinaire et mon monde onirique parce que pour moi, les deux doivent s'enrichir. C'est une unité. C'est-à-dire que ma réalité ordinaire, elle enrichit le monde de mes rêves grâce à une symbolique en fait, et finalement je crois que le monde des rêves en fait doit servir à enrichir notre réalité ordinaire. Je sais pas pourquoi on est dans une société qui fait autant la différence et qui marque autant de séparation entre jour, nuit, entre les rêves, la réalité, parce que pour moi en fait c'est vraiment quelque chose qui fonctionne ensemble, qui les deux mondes doivent vraiment s'enrichir. Le but c'est pas de fuir en rêve lucide, et donc en fait très vite j'ai pris conscience que il y avait un vrai potentiel pour moi d'apprendre à me connaître à travers le rêve lucide, mais finalement je me suis aussi très vite rendu compte que
Et c'est pour ça que je lance cette série de vidéos, que je suis hyper enthousiaste, parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression, avec le rêve lucide, d'avoir un cadeau. Comme si on m'avait offert un cadeau, et que finalement, je le regardais, mais j'avais pas encore joué avec. Comme si, en fait, j'ai pas approfondi. Et c'est le cas, je sens que j'ai pas approfondi le sujet. Alors, je pourrais te raconter plein de rêves lucides que j'ai pu faire. D'ailleurs, je ferai une vidéo un jour où je te raconterai quelques rêves que j'ai pu faire. Certains déjantés, certains créatifs, d'autres un peu plus sombres. Enfin, je te raconterai tout ça. Mais voilà, quand j'ai commencé à me dire, bon, je vais poser des objectifs, déjà j'ai commencé à beaucoup plus pouvoir stabiliser mon rêve. À partir du moment où j'ai eu des objectifs, j'arrivais beaucoup mieux à stabiliser mon rêve, à rester le plus longtemps possible en lucidité. Ça a vraiment été un tournant, entre guillemets, dans ma relation au rêve lucide. Ça a été le moment où je me suis dit, bon, t'arrêtes les conneries, c'est bien de s'amuser, mais bon, là, t'as quand même un cadeau avec le rêve lucide de pouvoir faire plein de choses, mais par rapport, voilà, moi je suis dans une démarche d'évolution, donc après chacun est différent, hein. Donc du coup je me suis dit c'est un cadeau, serre-toi-en, et j'ai commencé à me fixer des objectifs. Alors au début ça a été des objectifs plus liés à des blessures, où je me disais par exemple j'aimerais comprendre et savoir pourquoi je suis bloquée dans tel domaine ou sur tel sujet. Et puis bah, là, en fait, je suivais un petit peu le déroulé du rêve, mais tout en étant lucide, et mon inconscient m'apportait une réponse. Alors des fois, c'était une réponse qui n'était pas forcément compréhensible, des fois, c'était une réponse qui était hyper impactante, et je me disais, ah ouais, quand même, c'est fort là ce qui vient de se passer. Donc voilà, ça dépendait des fois. Et puis finalement, j'ai commencé à me poser certains objectifs. Alors j'en avais déjà parlé, mais de rencontrer mon père qui est décédé il y a une dizaine d'années. Euh, Ça n'a jamais été au bout, c'est-à-dire que oui, je l'ai rencontré plein de fois, mais il est toujours resté muet, j'ai jamais pu converser avec lui. Donc ça fait toujours partie d'un de mes objectifs, évidemment. Et voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment plein de potentialités. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai pas tant approfondi le truc, mais finalement, j'ai l'impression d'être en train de passer encore un cap, c'est-à-dire que, voilà, pour faire donc le récap, enfance, adolescence, c'était beaucoup de cauchemars lucides. Après, jeune adulte, j'ai commencé à faire des rêves lucides, à prendre un peu le contrôle de ça, mais trop d'émotions, je me réveillais. Après, j'ai eu une période où je m'amusais vraiment, où j'arrivais quand même à canaliser l'émotion, mais voilà, je partais en mode, voilà, en mode concert, rouler vite, enfin voilà, s'amuser, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc ça, j'ai vite mis de côté parce que je trouvais que ça me servait pas finalement. Et de commencer à vouloir régler certaines choses. Mais ça, j'ai jamais été au bout, hein. Vraiment, je le redis, j'ai eu des petits objectifs comme ça qui n'ont pas forcément donné quelque chose, ou qui ont donné des... Si, des fois, il y a eu des résultats, mais pas... Voilà, je pense que j'aurais pu aller plus loin, en fait, c'est ça que je veux dire. Mais maintenant, en fait, je sais pas pourquoi, j'en dans une nouvelle période de ma vie, et ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est d'aller rencontrer un peu ma créativité à travers le rêve. C'est-à-dire que moi, pour moi, la créativité, c'est quelque chose de très très important dans ma vie. Le fait de vraiment de laisser parler comme ça un flow qu'on peut avoir, un truc intérieur comme ça qui nous dépasse un petit peu. Et j'ai quelque chose, enfin, pour moi, c'est très fort ça. Et je pense que le monde des rêves, bah attends, le monde des rêves, je sais pas, c'est un monde fou, quoi. Tu vois, t'imagines la créativité que c'est de créer tout ce monde-là de toutes pièces avec, enfin, je sais pas, des fois, c'est des trucs complètement absurdes, farfelus. Et ben, je sais pas pourquoi, je sais pas encore de quelle façon, mais mes prochains objectifs là en rêve lucide, ça va être. Je vais poser tout ça à plat, mais ça va être plus des trucs créatifs en fait, je pense. Je t'en reparlerai, mais je pense que ouais, je veux partir sur quelque chose en fait de plus créatif pour finalement enrichir mes projets, les projets que je peux avoir dans ma réalité ordinaire en fait. Finalement, le truc développement personnel, les blessures, etc. euh, Là, je sais pas, j'ai envie de mettre ça de côté, j'ai envie d'un truc un petit peu plus léger en fait, finalement, qui est pas dans l'amusement, c'est pas que dans l'amusement, pas que en mode vas-y, on s'éclate et puis c'est tout. Non, voilà, je sais pas, j'ai envie de partir un petit peu en mode créativité, tout simplement. Donc voilà où est-ce que j'en suis au niveau des rêves lucides. N'hésite pas toi à me partager ton histoire par rapport à ça. Euh, je sais que j'ai discuté avec pas mal de personnes. Il y a des gens un peu tout comme moi, ils font des rêves lucides depuis toujours, mais ils ont pas beaucoup exploité le truc. Enfin, c'est vraiment pour moi comme ça que je le ressens. Il y en a d'autres, là je parlais donc avec Chose en commentaire qui me disait que ça fait 4 mois seulement qu'il en fait, mais qu'il a déjà fait une vingtaine de rêves. C'est un truc de ouf, quoi. Et puis d'autres personnes qui en font depuis 2 3 4 ans et qui en font hyper régulièrement maintenant. Donc voilà, on est tous un peu différents. N'hésite pas toi à me dire pour ta part ce qu'il en est. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.